Merci tout le monde. Donc, nous passons directement la parole, Monsieur le Président, donc, pour l'ouverture de cette école d'études d'expérimentation assistée par ordinateur. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à Oujda. Et je vous remercie chaleureusement et vivement d'avoir accepté notre invitation et aussi de supporter des kilomètres et des kilomètres de voyage. Mais finalement, on s'est trouvé dans un coin convivial, un lieu qui vous a inspiré, un lieu que vous avez aimé, d'après ce que j'ai vu ce matin. Aussi, j'aimerais aussi remercier le comité d'organisation, l'équipe Exao de l'Université Mohamed Ier, de l'effort considérable qu'ils ont fait, parce que ce travail a démarré, ça fait maintenant plus que 6 mois d'organisation, donc je les remercie vivement. J'aimerais juste aussi remercier la faculté des sciences et de l'éducation de Montréal, le professeur Pierre Nono et le professeur Aïda Oubn Issa. J'aimerais aussi remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, CNRST, l'Université Mohamed V, l'Université Mohamed Ier, d'une part pour le financement du projet, et d'autre part pour l'effort qu'ils ont fait pour réussir l'Exao, surtout qu'actuellement, l'expérimentation assistée par ordinateur et actuellement il est extrêmement important, c'est sûr qu'on va démarrer le bachelor et avec l'expérimentation assistée par ordinateur, certainement ça va faciliter beaucoup la tâche aux étudiants et aussi aux enseignants des établissements à accès ouvert. Aussi, juste un peu d'historique, c'était ma première réunion quand j'étais directeur de l'EST. Et c'est là où j'ai pris connaissance de l'importance de l'Exao. On a fait une petite réunion avec Sierrabé, avec Pierre Nono et l'équipe de l'Exao. Et le projet était franchement très important. Et en tant que directeur, on a démarré en tant que directeur et on a financé pas mal d'activités. On a encouragé les enseignants de notre université pour s'impliquer davantage. Et aussi en tant que président, on a donné les fonds nécessaires pour réussir ce projet parce qu'il est très important. Toujours le soutien est là. En tant que président d'université, nous avons équipé notre université par un équipement de haute technologie pour accompagner aussi la fabrication de certains capteurs. Et là, on a au niveau de l'université, nous avons à peu près le meilleur laboratoire à l'échelle, je dirais même à l'échelle africaine, depuis la conception à la fabrication des cartes électroniques. Donc, c'est un projet qui nous a coûté à peu près 10 millions de dirhams. Et actuellement, on est en train de doter notre université par un autre équipement lourd. Et le coût, c'est à peu près 23 millions de dirhams. Pourquoi je dis ça? Parce que on est conscient et on est convaincu par ce projet qui est l'expérimentation assistée par ordinateur et on essaie de financer ce genre de projet parce que les enseignants sont engagés. Et là, je vais remercier toute l'équipe d'Exao. Dans le même cadre, on a même créé un centre d'expérimentation assistée par ordinateur qui a été approuvé par le conseil de l'université à l'unanimité avec un budget de fonctionnement annuel à hauteur de 100 millions. Alors tout ça parce que nous, au niveau de la présidence de l'université Mohamed Ier, on est très convaincus par ce projet et certainement ce projet
aura des répercussions très positives sur que ce soit sur l'étudiant, que ce soit sur la qualité d'enseignement et aussi son impact aussi sur cette massification dans l'université marocaine et en l'occurrence les établissements accès ouvert. Donc, moi je vous souhaite le bienvenue, مرحبا بكم في وجدة. بكل صراحة هاد المبادرات يعني هاد المبادرات هي جد مهمة لأنها من الأستاذ إلى الطالب ومن الطالب للطالب. فاحنا كيف رئاسة جامعة محمد كندعموا الحلول بين الجميع. فسا سي اون اوكازيون اوسي d'échange d'expérience, d'échange d'idées, améliorer tout ce qui est en relation avec l'expérimentation assistée par ordinateur. Par la suite, je laisse la parole à M. Rabi parce que franchement, il a fait un effort extraordinaire. Il nous a convaincus aussi par ce projet. C'est Rabi, merci beaucoup. Donc, oui, on va donner plus de détails sur l'histoire de ce projet. C'est Rabi de l'Université Mohamed V. Ils sont dans la formation du projet. Ils nous ont convaincus par ce projet. Et chaque fois qu'on sollicite son soutien, son aide, il répond toujours présent et ça c'est très important. Je veux aussi remercier les autres universités participantes. Il a dit après, il y a une université de Marrakech, il y a une université de Knes, il y a une université de Casablanca, d'Agadir. Donc la présence de plusieurs universités marocaines, ça reflète aussi l'importance de ce sujet qui est l'expérimentation assistée par ordinateur. L'importance de ce projet pour leur université et certainement que les autres présidents de l'université vont aussi appuyer et soutenir ce projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bachelor exige ce genre d'initiative. Le bachelor exige ce qu'on passe les travaux pratiques classiques à des travaux pratiques assistés par ordinateur. Et je sais qu'on devrait faire plus d'efforts pour réussir l'ensemble des TP. On donne nos étudiants dans les établissements à accès ouvert, pas dans les établissements aussi à accès régulé. Donc ça aussi, ça entre dans le cadre de l'équité aussi. Donc c'est tellement les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer pour des TP, ils peuvent le faire et le voir chez eux, et ça c'est très important. أنا أرحب جميعا طلبة الأعزاء طالبات السادة الأساتذة مرحبا بكم في جامعة محمد هنا بإشارتكم أولا الراحة ديالكم لأن جو سي كو si on n'est pas bien chez soi il vous êtes chez vous si on n'est pas bien chez soi on doit pas se لأن الداخل والراحة ديالكم كذلك نتمنى أن يكون هذا اللقاء يعني تبادل خبرات لقاء أخوي لقاء تعطوا فيه ما هو عندكم وما هو أجمل وهو المعرفة لأن كيفما كان الحال فنحن عائلة واحدة وهي عائلة المعرفة وشكون اللي كيحمل هذه المعرفة أحسن منا وما حنا ما كاينش أحسن منا اللي كيحملوا هذه المعرفة وهذه المعرفة يجب أن بما أن معنا طلبة تبارك الله دي فيتور بروفيسور aussi نعطيوهم ما عندنا فجامعة محمد أول ترحب بكم أي حاجة خاصة مرحبا رؤساء المؤسسات الحاضرين لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح وجامعه محمد دائما ترحب بكم شي لقاء مرحبا بكم في مكان جينا بعد ولكن اون سي فير لي مرحبا بكم شكرا لكم التوفيق والنجاح Shukran Sid Raïs, chaleureux remerciement à M. le Président de l'Université Premier qui a œuvré pour la réussite de cette dizaine d'examens. Merci, M. le Président. La parole maintenant est à M. le Vice-président Jafar Khalil. La parole, M. Jafar, Vice-président de l'Université Premier. Chers collègues, chers étudiants, quand on a commencé la réflexion avec mes collègues sur l'Exao, un certain nombre de questions se sont imposées à moi en tant que praticien, pas dans le domaine scientifique dur, dans le domaine des sciences morales. Mais il m'est apparu évident de se poser un certain nombre de questions sur les dispositifs de formation, c'est-à-dire
le cas de l'innovation, le cas de l'intégration des TIC en formation, et c'est un travail sur lequel on travaille depuis un bout de temps. Et c'était très intéressant de voir que c'était constitué une équipe assez hétérogène, mais qui a les mêmes soucis autour d'une thématique, à savoir l'intégration des TIC dans l'enseignement, plutôt dans la mise en pratique, dans la mise en place des travaux pratiques. Donc quand on parle d'Exao, finalement on est dans l'interrogation de l'approche. Est-ce qu'on va garder les mêmes approches? Est-ce qu'on va changer les approches? Puis on va s'interroger sur les dispositifs de formation à mettre en place, puisque ce sont des dispositifs qui vont être mis en ligne, et donc ça nécessiterait une nouvelle manière d'apprendre. On ne va pas apprendre, je m'adresse aux étudiants, on ne va pas apprendre de la même manière qu'on avait l'habitude de le faire. Deuxièmement, c'est imposé la question du matériel didactique. Va-t-on continuer à œuvrer avec le matériel didactique, ou il faut revoir le matériel didactique et intégrer d'autres matériels didactiques? Il y a aussi le problème de la scénarisation. Quand on met en place un TP, on le scénarise. Et quand on le met en ligne, on va le scénariser autrement, ou bien avec les mêmes méthodes, ou avec les mêmes dispositifs, ou avec la même approche. Donc, quand on est face à une thématique comme celle-là, on interroge deux choses. Premièrement, la manière d'apprendre, et deuxièmement, la manière d'enseigner. Et si on est là ensemble aujourd'hui, c'est pour justement échanger nos expériences, essayer de se faire fructifier les uns et les autres par les expériences, et en même temps essayer de voir est-ce que ces dispositifs sont assez opérationnels comme on le pense. Une chose impose à la réflexion, c'est l'interdisciplinarité. On n'est plus dans la discipline unique, à sens unique, mais on est dans des disciplines tout à fait différentes, mais qui convergent à un même objectif. Donc l'Exao, comme est conçu maintenant entre nous, c'est pour vous et pour moi un stimulus de l'innovation. Et là s'impose une question assez intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le domaine de la didactique et dans le domaine de la pédagogie? Donc là, on est dans l'innovation avec un certain nombre de contraintes personnelles, contraintes institutionnelles, contraintes matérielles, infrastructurelles, etc. Toutes ces contraintes, vous en tant qu'enseignant, et vous en tant qu'étudiant, vous allez essayer de les surmonter par les moyens dont vous disposez. Donc, l'innovation nous interpelle tous, en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, en tant que praticiens, en tant que décideurs. Si vous avez un top management, comme celui qu'on a à l'Université Mohamed Ier, qui va directement vers l'innovation, qui stimule l'innovation comme accès à la modalité de l'apprentissage, on est satisfait et on est rassuré. Ce n'est pas les programmes qui manquent, c'est le programme Génie, vous connaissez, le programme City, il y a énormément de programmes. Mais donc les résultats sont toujours discutables. Au supérieur, il nous manque un certain nombre de programmes de ce genre. Mais avec le supérieur, on est sur deux phases. On est sur la phase de la conceptualisation en tant qu'enseignant, en tant que praticien DTP, mais en même temps, on est dans la recherche. Parce que nous avons d'autres aspects qui nous interpellent tous, à savoir la recherche. C'est très intéressant de mettre en place des aspects de scénarisation pédagogique pour les TP, avec un aspect recherche-développement et un aspect pratique pour les étudiants. Donc l'intégration des TIC, c'est quelque chose que l'Université Mohamed Ier en particulier, et je crois toute l'université marocaine encourage, mais il faudrait mettre le paquet pour qu'on soit opérationnel. Le paquet, c'est quoi? C'est ce genre de rencontre qu'on organise. C'est ce genre de retrouvailles autour d'un certain nombre de thématiques, autour d'un certain nombre de dispositifs, et autour d'un certain nombre d'efforts qui se fait depuis 2 mois, 3 mois, que le travail est en train d'émerger avec les collègues qui sont derrière. Je crois que là, c'est le fruit de toute une réflexion interdisciplinaire, universitaire, avec un aspect pratique et un aspect recherche. Donc, pour ce faire, je dirais que ce qu'il nous reste à faire, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'abord un travail de communication autour de ces dispositifs, pour les faire connaître, pour communiquer autour. Deuxièmement, multiplier les équipes pluridisciplinaires, puisque c'est dans l'interdisciplinarité qu'on peut réussir les plus grands projets.
Deuxièmement, créer un autre projet fédérateur qui pourrait regrouper d'autres universités et pourrait regrouper d'autres TP qui pourraient être exploitables par la suite à toutes les universités mises en ligne. Pourquoi nous sommes à fond sur tout ça? Parce que ce genre de travail va nous permettre d'être visibles. Ce qui permet la visibilité d'une université, c'est la recherche, c'est la production scientifique, et c'est aussi les dispositifs mis en place et que les universités mettent en place autour d'un certain nombre d'équipes interdisciplinaires ou pluridisciplinaires au profit de qui? Au profit de nos études. Merci beaucoup et merci pour votre engagement. Merci, monsieur le professeur Jafar Khalid. Merci pour votre mot. La parole maintenant est à monsieur le professeur Mourad Gharbi. Mourad Gharbi, on appelle ici à Oujda, coordinateur national de l'expérimentation assistée par l'ordinateur. À vous la parole, monsieur De l'université Mohamed V de Rabat, professeur à l'université. Faculté des sciences de Rabat. À vous la parole, monsieur. Quand même. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs le Vice-président, Monsieur le Directeur, Messieurs les doyens, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université Mohamed Ier pour son accueil, pour son adhésion au projet et pour toute l'aide qu'elle nous a fournie et qu'elle ne cesse de fournir pour pouvoir réussir ce projet. C'est un projet certes national, mais je vous avoue franchement que très peu d'universités se sont engagées autant que l'Université Mohamed Ier. Notre université elle-même, Mohamed V, est engagée parce qu'on est dans le projet, mais pas autant que l'Université Mohamed Ier. Et c'est pour cela que je tenais à vous remercier et remercier Monsieur le Président, parce que depuis, comme vous l'avez dit, depuis que vous étiez directeur de l'EST, vous n'avez cessé de nous encourager et d'encourager toutes les deux équipes de l'Université Mohamed Ier en premier et l'Université Mohamed V. Je vous remercie encore au nom de toute l'équipe d'examen. Avant de continuer, un petit exposé, un petit historique sur ce qui s'est passé au niveau des écoles d'été. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'événements autour de l'Exao, mais en particulier, c'est ces journées-là, c'est ces écoles d'Exao, d'expérimentation qui nous permettent d'échanger et qui nous permettent de voir l'état d'avancement de tout le projet. On échange énormément entre les universités, bien sûr, surtout entre l'Université Mohamed Ier, les collègues de l'EST et l'AFS, et tout ce qu'on produit, on le partage entièrement, sans distinction, sans aucune demande quelle que soit. Alors, il y a eu tout d'abord l'école d'été 2015 qui s'est passée à l'ENS à Rabat, ensuite 2016 à la faculté des sciences de Rabat, 2017 à l'EST de Salé,
donc de l'Université Mohamed V. 2018, toujours à la FSR, et on a fait un saut, c'était une première expérience. On est venu présenter tous les résultats qui se sont passés, qui se sont partagés entre les deux universités, Mohamed Ier et l'Université Mohamed V de Rabat. C'était une des premières manifestations hors de Rabat qui a été réalisée pour l'école d'été. Ensuite, la 2019 s'est passée à Meknès, qui a été organisée par nos collègues de la Faculté des Sciences. Et 2020, comme vous le savez, on a eu un gros problème sanitaire. On a eu un gros problème sanitaire international. On n'a pas pu faire notre école d'été 2020 qu'on a reporté et qui se déroule actuellement aujourd'hui. C'est l'école d'été 2020 qu'on a rebaptisée 2021. Mais bon, il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'en novembre, Inch'Allah, il y aura une autre école d'été qui était prévue pour 2021. Je laisserai le soin aux collègues pour pouvoir donner la date exacte. Voilà pour ce qui est de ces écoles qui sont très importantes à nos yeux parce que, ça, encore une fois, ça nous permet d'échanger et de présenter tous les travaux qu'on réalise. Qu'est-ce qu'on a réalisé depuis 2015? On a fabriqué tout d'abord 350 interfaces qu'on a distribuées entre toutes les universités. C'est des interfaces qui sont basiques, classiques, c'est-à-dire telles qu'on les a reçues. On les a modifiées légèrement pour pouvoir les utiliser. Malheureusement, on n'avait pas tous les capteurs nécessaires pour pouvoir partager encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les établissements, les universités ont dû réaliser et fabriquer leurs propres capteurs. Bien sûr, en partageant toutes les données scientifiques, on a pu réaliser plein de choses. Les capteurs développés les plus basiques, comme le voltmètre, l'ampèremètre, le thermomètre, les pressions, tout cela existe, mais les plus basiques, c'est-à-dire qu'on les a fabriqués à des coûts très très bas, de façon à pouvoir les utiliser. J'y reviendrai sur ces coûts justement. Ensuite, des capteurs qui n'existaient pas, parce qu'on avait besoin de ces capteurs pour pouvoir réaliser des nouveaux TP, comme les petits déplacements ou les petits mouvements, qui sont très utilisés en biologie et qui sont très demandés. D'autres capteurs comme le pH-mètre qui existe, mais on a réussi à réduire les coûts de façon à pouvoir les démocratiser et les utiliser, et l'oxygène dissous aussi pour les biologistes. Voilà pour ces capteurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a commencé à disséminer, on a partagé avec toutes les universités, c'est-à-dire les 12 universités marocaines étaient au courant du projet. Certaines, comme je vous l'ai dit, ont adhéré, d'autres moins, d'autres pas du tout, malheureusement. Mais ça va venir, j'espère, très bientôt. On a initié les équipes de recherche pour le développement des capteurs, pour le développement des cartes. Et là, je touche un point parce que c'est un projet qui touche la recherche, mais qui touche aussi la pédagogie. Parce qu'on en a besoin pour les TP, effectivement, réaliser des TP réels, mais pas virtuels. Par contre, là, juste une petite parenthèse pour... C'était notre réflexion actuelle. On a démarré depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est joindre le virtuel au réel, au concret. Préparer, parce qu'on se rend compte que dans un TP, les étudiants rentrent toujours la main dans les poches, excusez-moi les jeunes, parce qu'on était étudiants aussi, donc on sait qu'est-ce qu'on fait, comment on a réalisé nos études. On rentre la main dans les poches, on n'a pas eu le temps de voir le TP, et bien sûr c'est une perte sèche pour l'enseignant du TP. On perd énormément de temps pour pouvoir briefer les étudiants, et bien sûr c'est du temps perdu, et les TP ne sont pas élastiques. On a 2h30 voire 3 heures pour faire un TP, donc il faut le réaliser concrètement. Donc on a trouvé des solutions qu'on va vous proposer. Il y a une communication d'une collègue et qui fait plaisir parce qu'elle a été formée ici à Oujda. Vous la connaissez bien, c'est un produit du terroir, je dirais, et oui, elle est à côté. Et ça me fait plaisir aussi de travailler avec elle parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez valé, je dirais. Excusez-moi du terme. Voilà, c'est une solution qu'on proposera pour pouvoir améliorer pédagogiquement les TP, tout en gardant bien sûr la qualité et réduire les temps d'utilisation. On espère que ça marchera. Ensuite, on a échangé, bien sûr, comme je vous ai dit, avec toutes les universités marocaines, mais aussi avec les AREF, quelques AREF, malheureusement pas toutes, 2 ont émergé. J'espère qu'on pourra encore aller plus loin, et des universités comme le Sénégal et le Mali.
Et pour l'instant, rien n'a été concrétisé. C'est des pourparlers. Ils utilisent, mais il n'y a rien de concret, comme on voudrait. Actuellement, à ce jour, on a fabriqué 600 interfaces avec une nouvelle norme, c'est-à-dire norme marocaine. On a modifié pas mal de choses à l'intérieur, l'entrée-sortie, on a amélioré, si vous voulez, le produit. On en a produit 300 qu'on appelle université et 300 qu'on appelle collège. Elles sont dédiées plutôt pour le lycée et le collège, donc pour les AREF. On a mis au point un logiciel marocain, donc aussi on aura une présentation de ce logiciel qui est adapté à nos besoins et qui fonctionne bien sûr sur toutes les plateformes. Il n'est pas dédié uniquement sur Windows parce que ça nous posait problème. Il fallait acheter une machine sous Windows et ça coûte toujours de l'argent, donc on a essayé de démocratiser un peu ce processus. La disposition de la technologie, bien sûr, partagée avec toutes les universités. Et on est en cours de fabriquer plus de 2000 capteurs, tout type confondu. Bien sûr, pour pouvoir utiliser, on n'avait pas l'argent suffisant pour pouvoir le faire avant. La dernière tranche du projet est arrivée depuis avril dernier et on a lancé cette fabrication. 2000 capteurs qu'on pourra bien sûr partager. Et le dernier point de ce projet, on finira dans quelques mois, ce sera le développement d'une version recherche de l'interface qui permettra bien sûr de l'utiliser plus en recherche parce qu'il faut plus de précision que pour un TP classique universitaire. J'ai essayé de lister un peu tous les protocoles qu'on a réalisés. Du point de vue pédagogique, c'est ce qu'on donne aux étudiants. La liste n'est pas complète. On a à notre actif, toute université confondue, plus d'une cinquantaine de protocoles, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à l'emploi pour les utilisations. Pas uniquement l'université Mohamed V, c'est l'université Mohamed Ier, l'université de Marrakech, l'université Stade, tout cela ont travaillé sur ces protocoles. Et qu'on partage bien sûr. Les capteurs développés aussi, ce n'est pas uniquement pour de l'université Mohamed V, mais l'université Mohamed Ier aussi a contribué énormément au développement de plusieurs capteurs. Mais c'est partagé, comme je dis, la technologie ne nous appartient pas, elle appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, excusez-moi, derrière, ça ne se passait pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, tous les TP de physique, tous les TP de biologie, tous les TP de chimie, de biochimie, de géologie. Tous ces TP sont réalisés. Bien sûr, avec un petit peu de travail, on arrive à faire tous les TP qu'on peut faire en classique et qu'on rend et qu'on rend tout simplement en technologie Exao. Voilà, j'ai pratiquement fini. Donc, vous passez la diapositive automatique. Qui c'est qui réalise ceci? Qui c'est qui réalise tout cette diapositive? Voilà. Laquelle? L'avant-dernière. Encore. Non, c'est bon. Tu remontes. C'est bon. Tu remontes. Voilà, merci. Qui c'est qui... bon, ça passe pas, c'est pas... Je suis désolé. Qui c'est qui permet d'avancer ce projet? C'est surtout nos étudiants, les doctorants, mais aussi les projets de fin d'études pour les licenciés, pour les masters. C'est des projets qui sont ciblés, on leur donne des capteurs ou des protocoles à développer et c'est eux qui nous enrichissent et bien sûr on en profite aussi. Beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué jusqu'à présent? Quasiment tout ce qu'on utilise dans les KO, c'est un peu grâce à eux qu'on a mis cela en place. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Mourad. Donc, je dois prendre la parole juste pour un mot du comité d'organisation.
Je vais essayer d'être rapide. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les doyens, vice-doyens, directeurs des établissements, vice-directeurs, mes chers collègues, nos invités, bonjour tout le monde. Donc, le comité d'organisation m'a confié de vous dire ce mot. Donc, le comité d'organisation de cet événement qui est hybride, qui se veut donc en présentiel pour les participants du Maroc et en distanciel pour nos collègues du Sénégal et nos partenaires du Canada. On en a deux qui sont en train de nous suivre. Bonjour Monsieur Nonon, bonjour Madame Leila Oubnaïssa. Et aussi le comité vous souhaite la bienvenue au campus du savoir pour assister à cette école d'été d'expérimentation assistée par ordinateur. Donc l'école, cette sixième école réunit environ 149 inscrits, soit donc 83 enseignants et 66 étudiants-chercheurs. Donc les contributions sont variées, on a biologie, géologie, chimie, physique, informatique, mathématiques. On verra donc les démonstrations pratiques demain dans l'après-midi. Donc le but de cette école est de faire connaître et progresser l'utilisation du numérique dans les travaux pratiques. Donc, je rappelle que l'Université Mohammed Ier a vu l'organisation de deux manifestations d'ateliers d'examen. Les premiers ateliers en examen organisés à la Faculté des Sciences du 11 au 13 février 2018. Les deuxièmes ateliers en examen organisés toujours à la Faculté des Sciences les 29 et 30 juin 2018 sous le thème « Le rôle de l'expérimentation dans l'enseignement des sciences au Maroc ». Donc, je rappelle, Monsieur le Président l'a déjà dit, l'Université Mohammed Ier s'est dotée d'un centre d'examen créé en 2021. Le programme de cette sixième école d'été est composé donc de 7 conférences, 5 en présentiel et 2 en distanciel. Distanciel, c'est nos partenaires du Canada, Pierre Nonon et Leila Oubnaïssa. 9 communications orales, 22 démonstrations pratiques et 3 communications par affiche. Donc, merci tout le monde, bienvenue à tout le monde. Donc nous passons à la pause café, je crois. Pause café, je crois. Si Hijbi s'excuse puisqu'il a un bilan de santé, je crois.